Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est le vendredi 31 janvier et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on va parler de l'expression pédaler dans la choucroute. C'est pédaler dans la choucroute. Et donc, je voulais vous parler au début de choucroute. Mais en fait, on va en parler tout à l'heure. Je vais plutôt vous parler d'un film que j'ai vu hier. C'est un film d'animation qui s'appelle Mars Express. Ça s'appelle Mars Express. C'est un film d'animation français, donc c'est assez rare pour le signaler. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ce film, donc je vous en parle aujourd'hui. Je vous raconte l'histoire rapidement. L'histoire se passe la majorité du temps sur Mars, et évidemment, l'homme a conquis Mars, l'homme a créé une colonie sur Mars, et vous avez une enquête d'une détective qui donc enquête suite à un meurtre. Sauf que dans ce monde sur Mars, dans cette vie sur Mars, il y a des humains et il y a des robots. Et il y a des robots de toutes les tailles, de toutes les formes, et qui font différentes choses. Donc cette détective qui s'appelle eh ben, je me souviens plus. Voilà, je me rappelle pas, c'était hier. Bon, c'est pas grave. On va l'appeler la détective et elle enquête sur, le meurtre d'une étudiante et après il y a plein de péripéties qui arrivent, il se passe plein d'aventures. C'est pas mal du tout, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si vous allez aimer vous aussi, mais en tout cas, je vous le conseille. Peut-être que, le scénario sera un peu compliqué en français, si vous ne parlez pas bien français. Donc vous pouvez là le mettre en français et peut-être mettre un sous-titre dans votre langue. Ou alors moi, ce que je fais parfois, c'est que je mets un film en japonais, puisque j'apprends le japonais, avec les sous-titres en anglais. Du coup, je lis les sous-titres et j'écoute le japonais. Et comme je parle bien anglais mais pas parfaitement, ça me permet aussi d'apprendre l'anglais. Donc vous pouvez soit mettre le film en français avec les sous-titres dans une autre langue, en anglais par exemple, si vous n'êtes pas natif avec la langue anglaise. Je vais y arriver. Si la langue anglaise n'est pas votre langue maternelle, voilà. Ou alors vous pouvez mettre le film en français avec les sous-titres dans votre langue, juste pour vous habituer à la prononciation française, au son du français. En tout cas, super film, Mars Express, c'est sorti en 2023 et c'est avec des voix en plus en français d'acteurs qui sont assez connus. Il y a Léa Drucker qui double la détective et Mathieu Amalric qui double un des personnages qu'on voit souvent aussi dans le film. Et donc, comme je vous disais, on parlera de la choucroute un peu plus tard. Donc, pédaler dans la choucroute, c'est l'expression du jour. Mais avant ça, comme d'habitude, un petit point sur une règle de français. Comme il y a le mot là dans l'expression, on va parler de la, L-A et de la, L-A accent grave. L'accent grave, c'est le petit trait au-dessus du A qui pointe vers le bas. Ça veut dire deux choses différentes. C'est deux mots différents. La, L-A et la, L-A accent grave. Donc la, L-A, c'est un article défini. C'est le féminin de le. Si vous avez un mot féminin, vous allez mettre la devant. On dit par exemple la table, la maison, la télévision. Mais ça peut être aussi un pronom. Ce pronom, il va renvoyer à quelque chose ou à quelqu'un dont on a déjà parlé avant. Vous pouvez dire je vois cette maison.
vous pourriez aussi dire « je la vois » si vous avez déjà parlé de la maison avant. Et vous ne direz pas « je vois elle ». Ça ne se dit pas, c'est faux. On dit « je la vois ». Ici, le « la », il renvoie à la maison. Au lieu de dire « je vois cette maison » et qu'après, vous voulez réutiliser, reparler de la maison, vous pouvez dire « je la vois ». Et là, quand vous dites « je la vois », c'est un pronom personnel. Ça se rapporte au nom « la maison ». Si on vous dit « est-ce que tu vois cette maison ?» Donc c'est une question. Vous pouvez dire « oui, je la vois ». Parce qu'on a déjà parlé de la maison dans la question. La même question « est-ce que tu vois cette maison ?» Vous n'allez pas dire « oui, je vois cette maison ». En français, on évite les répétitions. On n'aime pas trop répéter les mêmes mots dans la même phrase ou dans deux phrases rapprochées. Donc on dit pour ça, oui, je la vois. Donc la, elle, a, c'est soit un article avant un mot féminin, soit un pronom personnel qui rapporte à un nom qu'on a déjà évoqué. J'espère que c'est clair. Et maintenant, on va étudier le mot là, donc L, A, accent grave. Le mot là, L, A, accent grave, c'est un adverbe de lieu. Ça veut dire que ça renvoie à un lieu. Ça vient compléter un groupe de mots, pardon, pour renvoyer soit à un lieu, soit à un temps. Mais l'adverbe de temps est moins utilisé. Donc on va retenir surtout adverbe de lieu. Par exemple, si vous dites, toujours avec l'exemple de la maison, c'est ici que se trouve cette maison, vous pourriez dire, c'est là que se trouve cette maison. Là est égal à ici dans cette phrase. Quand vous dites à quelqu'un ou à votre chien, viens là, ça veut dire viens ici. Viens ici, c'est égal à viens là. Là encore, dans cet exemple, là, ça veut dire ici. Ça veut dire à cet endroit là où je suis. Et par contre, dans l'expression, dans le groupe de mots ici et là, donc là c'est LA accent grave, ici et là, ça veut dire un peu partout, un peu dans tous les endroits. J'espère que vous avez compris et que vous voyez la différence entre la LA et la LA accent grave. Évidemment, à l'oral, quand vous parlez, on ne peut pas faire la différence. On saura de quoi vous parlez, si c'est la table, la maison, ou si c'est le pronom personnel, elle à accent grave. Mais quand vous l'écrivez et quand vous le lisez, il faut bien faire la différence entre les deux là. C'est pas une grosse faute, mais quand on lit du français, évidemment, vous êtes normalement étranger, donc vous apprenez le français, on va vous pardonner beaucoup de fautes. Mais c'est bien de savoir qu'il y a deux façons d'écrire là, LA et LA accent grave. Ça vous évitera peut-être des erreurs de compréhension. Donc, l'expression du jour, pédaler dans la choucroute. Elle est marrante cette expression, non? On dit aussi pédaler dans la semoule ou pédaler dans le yaourt. Ça dépend des régions, mais aujourd'hui, on va approfondir la choucroute, si j'ose dire. Alors, pédaler, c'est quoi? Pédaler, c'est l'action de pousser sur une pédale. Souvent, c'est à vélo. Donc, la pédale à vélo, c'est l'endroit où vous posez le pied. Quand vous appuyez sur la pédale, d'un côté puis de l'autre, c'est ce qui va faire avancer le vélo. Donc, la pédale, c'est là où vous posez le pied sur le vélo. Donc pédaler, c'est tourner la pédale. Ah, il y a la machine à laver qui est finie. Je sais pas si vous entendez, ça fait bip, bip. Bref, donc vous avez des pédales sur un vélo.
on peut dire aussi sur une bicyclette, c'est le même mot, ça veut dire la même chose. Vélo et bicyclette, c'est des synonymes, c'est le même mot. Enfin, c'est pas le même mot, mais ça veut dire la même chose. Bicyclette, c'est bi, c'est deux, et cyclette, ça vient de cycle. Et cycle, c'est quelque chose de rond. Ça veut dire deux ronds, deux roues. Bicyclette. Il y en a donc deux roues. Donc, ça, c'est l'action de pédaler. Pédale de vélo. On peut aussi parler de pédale dans la voiture. Vous avez une pédale pour l'accélérateur, une pédale pour le frein et une pédale pour l'embrayage à gauche. Et pour les voitures automatiques, que deux pédales. C'est aussi un mot qu'on peut utiliser pour un piano. Sur un piano, donc l'instrument de musique, le piano, vous avez une pédale, 3 pédales d'ailleurs. Je crois que vous en avez une pour allonger les sons, celle du milieu pour couper le son, je crois, je ne sais plus, et celle de gauche pour atténuer le son du piano. Faudrait que je regarde, je ne sais plus. Pourtant j'ai fait un peu de piano, mais j'avoue que là, j'ai un trou. Et pédale, c'est aussi une insulte pour parler d'une personne homosexuelle. Attention, vous ne pouvez pas le dire aux gens parce que c'est une insulte. C'est insultant de dire pédale à une personne homosexuelle. Donc attention à ça. Donc ensuite, dans l'expression pédaler dans la choucroute, on a le mot dans qui indique en fait un rapport entre le contenu et le contenant. Je vais vous expliquer la différence entre contenu et contenant parce que c'est une notion que vous verrez souvent en français. Je vous donne un verre avec de l'eau. Le verre, c'est le contenant et l'eau, c'est le contenu. Donc le contenu, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et le contenant, c'est c'est ce qui va contenir, ça vient de là, ce qu'il y a dedans. Donc contenu et contenant, c'est deux choses différentes. Une assiette avec à l'intérieur, dans l'assiette de la nourriture, un plat. L'assiette, c'est le contenant, c'est ce qui va contenir ce qu'il y a à l'intérieur. Et le contenu, c'est la nourriture, c'est les aliments. Donc le mot dans, pour revenir à l'expression, pédaler dans la choucroute, le mot dans, ça va indiquer un rapport entre le contenu et le contenant. Dans l'expression ici, on va pédaler, c'est le contenu, c'est l'action de pédaler, ce serait le contenu, dans de la choucroute, donc la choucroute, c'est le contenant. On va se retrouver au milieu de la choucroute. Et justement, la choucroute, c'est quoi? La choucroute, c'est une spécialité culinaire, donc c'est une spécialité de nourriture, de ce qu'on mange, du nord-est de la France. Le nord-est de la France, c'est à la limite avec la Belgique et l'Allemagne. Il y a d'ailleurs une période de l'histoire où le nord-est de la France, donc l'Alsace et la Lorraine, c'est ces deux parties de la France, qui étaient allemands. C'est d'ailleurs pour ça que en Alsace et en Lorraine, les Français qui vivent là-bas ont un fort accent allemand. Parce qu'il y a une période où cette région était allemande et elle a été récupérée après une guerre par la France. Donc la choucroute, pour revenir à la choucroute justement. La choucroute, c'est du chou. Donc c'est du chou, le chou, c'est ce qu'on fait pousser dans la terre, qui est assez gros. Là, il est blanc en l'occurrence, et ça se ramasse l'hiver, le chou. Donc c'est du chou blanc qui est coupé très finement, qui est coupé très fin, et qu'on fait fermenter pendant plusieurs heures, peut-être plusieurs jours. Je suis pas un spécialiste de la création de la choucroute. Je sais la cuisiner, mais je sais pas la préparer. Donc, la choucroute, c'est du chou blanc coupé très fin et qu'on a fait fermenter. Ce chou, après, on va le faire cuire et on va rajouter des éléments.
Dans la choucroute garnie, la choucroute classique, il y a de la choucroute, des pommes de terre, euh, des saucisses, du porc, et je crois qu'il y a un bout de lard, peut-être de la palette au niveau du porc, ou du paleron. Bon, je suis pas un spécialiste non plus des noms de viande, mais... Donc en fait, ce qui est marrant, c'est que quand vous parlez de choucroute, vous pouvez parler soit du chou en lui-même qui a été fermenté, soit du plat dans sa globalité, avec les pommes de terre, avec les saucisses, avec la viande, etc. Et il existe aussi des choucroutes de la mer. Choucroute de la mer, c'est mer M-E-R, donc c'est de l'océan. C'est une choucroute avec du poisson. Donc vous avez du chou fermenté, du chou coupé très fin, avec du poisson et de la sauce au beurre. De la sauce au beurre blanc d'ailleurs, normalement. Oui, c'est ça. Alors ça veut dire quoi, pédaler dans la choucroute? Quel est le sens de cette expression? Pédaler dans la choucroute, ça veut dire perdre ses moyens, perdre le fil de sa pensée, ne plus savoir, quand on parle, quand on pense à quelque chose, on ne sait plus où on voulait en venir. On ne sait plus où on voulait arriver malgré ses efforts. Donc c'est soit intellectuel, soit dans une démarche intellectuelle de penser à quelque chose, de l'expliquer, mais de ne pas y arriver, soit ça peut être physique, ça peut être beaucoup travailler, essayer de concrétiser son travail, essayer de produire quelque chose, mais ne pas avancer, ne pas y arriver. Imaginez un vélo avec quelqu'un dessus qui essaye de pédaler dans un grand plat de chou-croûte. Eh bien, il n'avance pas, il n'y arrive pas. Il va faire du surplace, il va rester sur place. Donc, pédaler dans la choucroute, ça veut dire ne pas arriver à ce que l'on veut, ne pas arriver à faire ce qu'on voulait. Alors, l'origine de cette expression, elle est assez marrante. Je la connaissais pas personnellement avant de préparer le podcast. C'est qu'en fait, au début du XXe siècle, donc dans les années 1900-1910, dans le monde du vélo professionnel et du cyclisme, on a ce qu'on appelle des voitures balais. Alors, je vous explique d'abord le Tour de France, c'est quoi? Quand vous dites le Tour de France, c'est une course de vélo. Ils vont partir d'un endroit en France, parfois d'ailleurs dans un pays étranger, mais peu importe. Ils vont partir de France, faire plusieurs étapes en vélo, donc pédaler tous les jours en vélo pour aller d'un point A à un point B, et ça dure au moins 15 jours, je crois, 10-15 jours, où ils vont faire le tour de la France. Donc c'est ça la course en vélo, le Tour de France. Dans cette course de vélo, à l'arrière de la course, il y a des voitures qui vont encadrer les derniers cyclistes, les derniers participants. Ça s'appelle des voitures balais. Balai, c'est ce qu'on utilise pour balayer justement, pour enlever la poussière. Donc là, on enlève, en fait, on ramène, on repousse les derniers cyclistes. Eh bien, dans ce Tour de France, parfois, les derniers cyclistes étaient trop fatigués et donc ils arrêtaient la course. Et c'est cette voiture balai qui ramenait les cyclistes pour la prochaine étape. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, la voiture balai, elle avait sur elle des panneaux publicitaires, elle était recouverte de publicité pour de la choucroute. Et donc, quand les derniers cyclistes n'y arrivaient pas et se faisaient ramener par la voiture balai, on disait qu'ils pédalaient dans la choucroute. Ils étaient trop fatigués, donc ça vient de là, cette expression. C'est les cyclistes qui étaient ramenés par cette voiture avec des publicités de choucroute. J'espère que vous comprenez, c'est peut-être un peu compliqué, ça dépend de votre niveau de français. En tout cas, c'est assez marrant de savoir ça. Comme je vous disais au début, on peut dire aussi pédaler dans la semoule ou dans le yaourt. On peut dire aussi patauger. Ce sont des synonymes,
ça veut dire la même chose. En anglais, on dit to get nowhere fast. Aller nulle part rapidement. Ou to be spinning on someone's wheel. J'espère que vous avez compris. As always, if you have any questions, you can send me a message, or if you have any suggestions, if you want me to talk about something about French culture, you can send me also a message on Instagram or in YouTube comments also on my video. いつでも質問があれば、メッセージを送ってください。今日の話はどうでしたか？難しかったか？多分少し難しかったけど、頑張りましょう。Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye, hasta luego. またね